Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le Project Life, mais ça ne sera pas une vidéo création, ça sera une vidéo conseil. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le début de l'année il y a beaucoup de personnes qui se sont mis au Project Life et il y a beaucoup de vidéos sur comment débuter le Project Life, etc. Alors si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que moi j'ai ouvert cette chaîne pour parler à la base du Project Life parce que quand j'ai commencé donc en 2016, c'était pas arrivé en France du tout. Il y avait plus des américaines qui mettaient leur page sur YouTube et il y avait tout ce qui était Becky Higgins, tout ça. Et donc je me suis dit que moi j'allais créer une chaîne pour montrer mes pages du Project Life en fait. Et si vous descendez en bas de ma chaîne, je pense que vous pourrez trouver, il y a même des playlists sur tout ce qu'il faut savoir sur le Project Life, le matériel, etc. Je pense que ça peut être sympa de faire une vidéo mise à jour, update de ce qui se fait maintenant, parce que je pense qu'il y a des vidéos qui datent peut-être de 5-6 ans. Et maintenant on a un peu plus accès au matériel. Donc je sais que vous m'aviez demandé une vidéo sur où trouver le matériel, donc peut-être qu'on fera une vidéo globale. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. En fait aujourd'hui je voulais faire une vidéo un petit peu différente de ce qu'on voit ou ce que j'ai pu faire. Je voulais vous parler des 5 choses qu'il ne faut pas faire quand on veut commencer un Project Life. Parce que on fait tous des erreurs. Moi la première, parce que en 9 ans de Project Life, je peux vous dire que j'ai testé pas mal de choses, j'ai changé plein de fois de taille d'album, j'ai utilisé différents kits, différents matériels, etc. etc. Et donc je peux aujourd'hui vous dire ce qui a fonctionné pour moi. Alors petit disclaimer, ce que je vais annoncer dans la vidéo, ça a marché pour moi, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose, mais que voilà, c'est des choses que je ne préconise pas à des débutants quand vous venez me demander par message qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce que c'est bien de faire comme si, j'y arrive plus, etc. Mais si vous faites une des choses que je vais énoncer, il n'y a aucun problème, on va pas se prendre la tête, c'est du Project Life, c'est du scrap, c'est cool. Alors la première chose à ne pas faire, et ça je le conseille à tout le monde qui débute, c'est de ne pas prendre un album trop gros. Tout simplement parce qu'il y en a qui dit album trop gros, dit acheter beaucoup de pochettes, imprimer beaucoup de photos, faire beaucoup de décorations et avoir beaucoup de temps pour le faire. Sauf que au début on ne sait pas trop le Project Life, si on va s'y tenir, si on va aimer, pas aimer, etc. Donc moi ce que je conseille en général c'est de commencer avec un album 15 par 20. Après, forcément, au cours de l'année, si vous voyez que votre album il est rempli, et bien peut-être à un moment donné il faudra ajuster la taille, prendre une taille plus grande en cours d'année ou racheter un deuxième album de la même taille et l'année prochaine prendre plus grand. Et je ne conseille pas par exemple de commencer par un album 30-30 directement. Alors je vous cache pas qu'à l'époque c'est ce que j'ai fait parce qu'il n'y avait que ça et ça m'a très vite gonflé, on va dire entre guillemets, parce que déjà les pochettes sont très grandes à remplir, l'album est très grand, faut beaucoup de photos, etc. C'est une taille que maintenant je déteste par exemple, que dès que je le vois, je me dis non mais c'est pas possible, c'est voilà. Pour moi en tout cas, voilà. J'ai la phobie de l'album 30-30 et je pense que jamais je ne repasserai dessus. Mais voilà, après chacun est libre d'adapter son format, mais commencer petit c'est une bonne solution. Ensuite le deuxième point, donc qui découle du premier point forcément, c'est de ne pas acheter trop de matériel. Alors on le sait les filles, je suis comme vous, je fais du scrap. J'aime m'acheter du matériel, j'aime tester, j'aime me dire oh ça c'est trop beau, je l'ai pas, je vais m'en servir et tout, etc. Non. Pour le PL, on se limite. Je vais vous dire pourquoi. Parce que déjà, vous allez perdre du temps à choisir votre matériel. Donc au début on achète, je sais pas, des collections et on passe un temps fou à savoir quel papier on va choisir, quelle carte, quel embellissement. Là est-ce que je fais une découpe à la Big Shot, pardon, j'avais une absence, je cherchais le mot. À la Big Shot, est-ce que si, est-ce que mais, est-ce que je sors mes tampons, voilà, donc stop. Stop, stop, stop. On n'achète pas trop dès le départ, voilà, on voit au fil de l'eau. Par contre, ce qui peut être bien, et ça dépend aussi de votre budget, vous pouvez travailler avec un kit. Alors soit vous achetez un kit qui est déjà tout fait, il y a plein de sites qui proposent des kits, en France il y a Dans mes pochettes, après moi j'utilise des kits Studio Calico, des kits Ali Edwards à l'étranger, etc. Mais rien n'empêche de vous fabriquer votre propre kit. Vous prenez
les papiers qui vous plaisent, du papier blanc pour faire des cartes de journaling, quelques tampons, quelques encres, voilà, quelques die cuts, des stickers, enfin ce que vous voulez, et vous faites votre propre kit et vous vous dites, ben voilà, là je vais par exemple pour la saison de l'hiver, je vais utiliser ce kit et rien d'autre. Ça peut être une alternative. Ça aussi, je l'ai déjà fait, c'est pas mal. Voilà. Après, je travaille beaucoup avec les kits, mais justement, c'est pour me limiter et pas avoir à réfléchir déjà à l'achat. Je trouve que quand on se dit là je vais passer commande pour me commander du matériel pour Project Life, et on trouve tout beau, on se dit ça va être bien, ça je vais l'utiliser, et en fait on se retrouve avec trop de choses différentes et je trouve que des fois il n'y a pas de cohérence en fait dans l'album. On passe au troisième point. La troisième chose à ne pas faire, c'est documenter sans but. C'est-à-dire que quand vous allez commencer votre PL, vous allez définir si vous voulez le faire au mois, à la semaine, quand vous avez des événements, par saison, que sais-je d'autre. Parce que il y a quelque chose aussi qu'on a tendance à faire quand on commence le PL, et je peux vous en parler parce que ça a été mon cas, c'est qu'on a envie de mettre toutes nos photos dans notre PL. On se dit qu'on ne veut pas laisser les photos dormir, que c'est dommage de ne pas les mettre, etc., etc. Non, on ne met pas toutes ces photos dans son PL. On sélectionne les photos qui nous plaisent le plus, les plus belles photos, les photos qui sont le mieux prises, le plan qui est mieux, etc. Mais on ne peut pas tout mettre dans un PL. Sauf, bien sûr, si vous prenez 3 photos à la semaine, là forcément ça va être facile. Mais si vous en prenez 50, forcément 50 x 4 semaines, vous allez vous retrouver avec 200 photos par mois. Votre album est fini en un mois. Déjà, il faut y réfléchir et se dire, déjà savoir si, comment est votre vie. Est-ce que voilà, vous faites beaucoup de sorties? Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que y a des choses que vous aimeriez documenter à propos de vous? Vous voyez, voilà. Il faut quand même se dire, savoir à quel rythme on va imprimer ces photos, on va faire les pages, etc. On ne peut pas non plus scraper sans but parce que le PL c'est quand même un projet où il faut être organisé. Et si on n'est pas organisé, le projet on le lâche. Et en parlant d'organisation, on va passer au 4e point qui est la chose à ne pas faire, surtout à ne pas faire, celle-là elle est très importante, c'est ne pas organiser ses photos. Donc à quoi ça sert d'organiser ses photos pour le Project Life? Alors déjà ça sert à gagner du temps. Parce que quand vous allez vouloir faire vos pages, il y a quand même de la préparation avant, puisqu'il y a toutes les photos à sortir. Et croyez-moi, les photos, c'est le pire. Je trouve que les photos, c'est le pire dans le Project Life. Et si on n'a pas les photos qui sont téléchargées sur l'ordi, qui sont organisées, etc., on passe un temps fou, parce qu'il faut faire la retouche, il faut les imprimer, il faut les découper, etc., etc. Donc autant vous dire que la session scrap, elle peut durer 3 heures. Mais on n'a pas 3 heures en général pour scraper le samedi ou le dimanche. Donc mon conseil, ce que vous faites quand par exemple vous pouvez le faire 1 à 2 fois par mois ou toutes les semaines si vous voulez. Donc moi ce que je fais, j'ai mes photos qui arrivent sur mon Google Drive ou Google Photos, je les télécharge et j'ai un dossier Project Life sur mon ordi qui est par année et par mois. Donc tous les mois, donc j'ai un dossier janvier, février, mars, avril. Et à l'intérieur, si j'ai des événements un peu particuliers, je fais des sous-dossiers. Ça fait que même si je scrape dans 3 mois, 4 mois, 6 mois, mes photos sont déjà organisées et je sais que si elles sont là, elles sont susceptibles de se retrouver dans mon album. Parce qu'il faut penser que les photos, voilà. Après, il y a la retouche, la découpe, etc. Et ça prend du temps. Parce que quand vous vous retrouvez que vous n'avez pas fait, déjà pendant 3 mois, vous n'avez pas organisé vos photos, vous êtes ravis et je pense que ça c'est le bon moyen pour être dégoûté du Project Life et pas démarrer. La 5e chose à ne pas faire, c'est de ne pas être régulière ou régulier. Tout simplement parce que quand on n'est pas régulier, quand on fait du PL, on a trop de choses à rattraper. Qui dit trop de choses à rattraper dit perte de motivation. Et qui dit perte de motivation dit fini le PL en cours d'année. Là, vous êtes sûr que vous n'allez pas le terminer. Ou alors vous allez vous dire c'est la corvée, il faut que je finisse mon PL, etc., etc. Parce que mine de rien, je sais pas si vous c'est pareil pour les personnes qui font du Project Life là, qui me regardent. Mais moi quand je sais que je suis en retard, ou qu'il faut que je le fasse, j'ai une espèce de charge mentale.
c'est trop bizarre à dire parce que ce n'est qu'un loisir. J'ai une espèce de charge mentale où je me dis il faut que je finisse, il faut que je finisse. Et c'est pas le but, puisque voilà, le but c'est quand même qu'on prenne du plaisir, c'est un loisir et c'est pas un truc qui doit prendre la tête. Donc le mieux c'est de vous octroyer des petits moments et de faire par étapes. Voilà, par exemple vous vous dites dans la semaine déjà je vais enregistrer mes photos, le vendredi soir je vais faire mes retouches, je vais les imprimer et je peux les mettre dans les pochettes. Voilà, déjà si vous avez vos photos en pochette, vos pages elles sont faites à 80%. Et déjà vous prenez un peu d'avance parce que si vous avez du retard et que vous vous dites j'ai les photos à faire, faut que je mette dans les pochettes, faut que je trouve mon matériel et il faut que je scrape, sans parler du journaling qu'il faut faire évidemment, et là c'est fini quoi. Ça évidemment toutes ces choses on les apprend au fur et à mesure, on apprend de ses erreurs. C'est pas grave, c'est comme ça qu'on avance, mais c'est vrai si ça peut vous éviter de laisser tomber ce projet en cours d'année, je pense que ça vaut le coup d'essayer d'autres méthodes d'organisation. Mais voilà, ça c'est des conseils que j'aurais aimé avoir au début, qu'on me dise voilà, sur tel site tu peux avoir des kits, là tu peux trouver tes albums, tes photos il faut faire comme ci, ton organisation ça serait bien que tu classes tes photos, tout ça. C'est vrai que ça au début personnellement je ne l'avais pas. Là tout ce que je suis en train de vous dire c'est des choses que j'ai découvert au fur et à mesure dans ma pratique du Project Life. Je vous cache pas que j'ai failli abandonner plusieurs fois. J'ai d'ailleurs un album de 2023, je crois qu'il n'est pas terminé, mais je suis même pas sûre de le terminer. Parce que le but, je vous redis encore une fois, c'est de prendre du plaisir. Si vous n'y prenez pas de plaisir, c'est pas la peine. Quand on se force à faire quelque chose, le résultat est jamais bien. Et nous, on n'est pas bien non plus. Donc voilà, prenez du plaisir. Si vous voyez qu'en cours d'année, ça ne vous plaît pas, arrêtez. Il n'y a aucun souci, je dirais. Il n'y a pas mort d'homme, c'est que du scrap. Mais voilà, ça peut être bien et ça peut être aussi satisfaisant pour soi-même de se dire, voilà, j'ai commencé mon projet et je l'ai terminé jusqu'à la fin de l'année et je vais pouvoir le feuilleter plus tard avec mes enfants ou ma famille, etc. Bon, voilà pour tous ces conseils et ces choses à ne pas faire. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des astuces ou si vous avez d'autres choses qu'il ne faut pas faire à dire aux personnes qui se lancent dans le PL, vous pouvez le mettre en commentaire. Je pense que ça peut être sympa d'échanger sur ce que chacun fait, sur les pratiques. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié de vous le dire en début de vidéo, mais j'ai ranimé le groupe sur le Project Life et sur le Scrap sur Facebook. Donc si vous voulez le suivre, le lien est en barre d'infos. C'est le groupe Project Life, Scrap Addict Project Life France. Voilà, donc c'était le groupe que j'avais créé il y a très longtemps, mais on est presque 700, donc c'est trop cool. Et voilà, si vous voulez partager vos pages ou partager vos astuces ou même poser vos questions, ça peut être cool pour faire vivre le groupe. Donc écoutez, je vous laisse avec cette vidéo. J'espère vous retrouver dans les commentaires et je vous dis à la prochaine. Bisous!